Bonjour les frères et sœurs. On est tellement reconnaissant de connaître Jésus, d'avoir vraiment goûté à son amour, d'être délivré de nos péchés, d'être justifié par le sang de Jésus, d'être des vrais enfants de Dieu. Amen. Que c'est bon de louer le Seigneur de tout notre cœur pour tous les miracles qu'il a accomplis dans nos vies. Car nous sommes un peuple qui expérimente la main de Dieu, qui expérimente les miracles de la part du Seigneur dans nos vies, dans tous les moments que nous avons besoin. Et plus que le temps passe, le jour approche. Bientôt se lèvera le soleil de la justice, où le Seigneur lui-même viendra et nous prendra avec lui. Cela doit être dans notre cœur l'espérance vivante que nous avons, nous les enfants de Dieu. Je voudrais ce matin qu'on ouvre notre Bible dans l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, d'humilité, de bonté, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Combien nous avons besoin de rechercher de tout notre cœur la sanctification. Et la sanctification, les fruits, la sanctification est ce qui a à faire à notre cœur, à nos attitudes, à nos motivations. Et comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, nous avons besoin de nous revêtir. Les vêtements de la sanctification, ce ne sont pas des choses naturelles, mais quand on se revêt, quand on s'équipe, quand on permet au Seigneur de faire vraiment ce dépouillement dans nos vies, nous dépouiller de nos vieux vêtements, de notre vieille vie, du vieil homme, nous sommes revêtus
de la vie puissante de résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes revêtus d'une vie que le monde ne peut pas connaître, la puissance de la vie de Jésus qui se manifeste dans nos relations les uns avec les autres. La sainteté, ce n'est pas de s'exclure, ce n'est pas de se retirer, c'est de ne pas fuir, mais de faire face à nos faiblesses, à nos manquements, à ce que nous sommes, et avoir la foi dans notre cœur que nous pouvons vraiment être une aide les uns pour les autres. Si nous le voulons bien, si nous sommes prêts à accueillir et à accepter ce que chacun de nous pouvons apporter dans la vie des uns et des autres, si nous pouvons recevoir et embraser la grâce du Seigneur au travers des uns et des autres, certainement, progressivement, sûrement, nous serons dépouillés de ce qui est aux yeux de Dieu, de ce qui est une abomination au cœur du Seigneur, mais d'avoir vraiment le sentiment du Seigneur en nous, d'avoir vraiment le cœur de Dieu en nous, d'avoir le cœur de Dieu en nous et de pouvoir manifester constamment, continuellement, avec assurance, le cœur du Seigneur les uns envers les autres et vraiment marcher ensemble, marcher comme un seul peuple, suivre le chemin ensemble et voir comment le Seigneur nous revêt de sa sainteté, nous revêt de sa vie divine. La sainteté, mes frères et sœurs, ce que Dieu fait dans nos vies, ce que Dieu peut faire dans nos vies, va vraiment nous permettre d'être un vrai soutien, une vraie bénédiction. Et cela sera une force spéciale pour chacun de nous, où nous avons vraiment besoin de marcher chaque jour sur ce chemin et de ne pas prendre à la légère le salut que Dieu nous a donné, mais d'être vraiment fixé, de regarder au but, de vouloir atteindre le but, de vouloir arriver jusqu'au bout, de persévérer, de rester fidèle, de se tenir debout par la grâce du Seigneur, de surmonter, de vaincre, de remporter la victoire sur les faiblesses de la chair, sur les circonstances, sur les épreuves, dans nos persécutions. Nous avons vraiment besoin de permettre au Seigneur de ne pas nous relâcher, mais au contraire, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos vies, d'accueillir la grâce du Seigneur et de permettre le Seigneur vraiment de nous fortifier et de nous établir et de se tenir ensemble pour servir le Seigneur, pour manifester le cœur de Dieu et pour être dans ce monde comme un flambeau qui brille pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, la sanctification, comme la parole de Dieu nous dit, que nous avons besoin de faire mourir. Nous avons besoin de faire mourir tout ce qui est terrestre. Tout ce qui est terrestre.
tout ce qui est charnel, tout ce qui est opposé, différent du cœur de Dieu, tout ce qui est identifié à l'ennemi, tout ce qui est des ténèbres. La parole du Seigneur nous dit, et nous sommes lumière. Nous sommes lumière et nous avons besoin de renoncer aux œuvres des ténèbres, de les dénoncer, de les opposer, de ne pas nous identifier aux œuvres des ténèbres, mais de porter toutes sortes de fruits, de porter des fruits de bonté, de justice et de vérité. Des fruits de bonté, de justice et de vérité. Combien nous avons besoin de vivre les uns avec les autres, comme la parole de Dieu nous dit, nous revêtir des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Combien dans le corps de Christ, dans l'Église du Seigneur, il y a vraiment, le Seigneur investit vraiment son cœur et sa vie afin que chacun de nous puissions grandir, nous puissions être transformés, nous puissions être libérés, nous puissions expérimenter la grâce de Dieu et que nous ne demeurons pas les mêmes personnes qui sont contrôlées par leurs émotions, par leur chair, mais qui de plus en plus deviennent des hommes et des femmes de l'esprit qui vraiment portent le cœur du Seigneur et qui est vraiment un soutien les uns pour les autres. Un soutien les uns pour les autres. Combien nous avons besoin d'être bons les uns envers les autres? Non? Vrai, pas vrai? Hein? Combien nous avons besoin d'être bons les uns envers les autres? Faire du bien. Faire du bien les uns aux autres. Être un soutien. Ne pas être une occasion de chute. Hein? Ne pas faire quelque chose à nos frères et à nos sœurs qui pourrait les déranger, qui pourrait les décourager, qui pourrait les arrêter. Mais quand nous ressentons la bonté du Seigneur, quand nous expérimentons la bonté du Seigneur, quand nous sommes bons les uns envers les autres, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous devons nous supporter les uns les autres. Non? Nous supporter les uns les autres. Ce qui veut dire que comme tu es, tel que tu es, je t'accepte et je suis prêt à t'aider. Je suis prêt à marcher avec toi. Je suis prêt à te soutenir. Je suis prêt à t'épauler, à être avec toi, à t'encourager à te faire du bien, à marcher avec toi, jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Jusqu'à ce que tu sortes de là où tu es. Mes frères et sœurs, si je n'avais pas ressenti, je n'avais pas expérimenté la bonté du Seigneur, s'il n'y avait pas ces sentiments dans l'Église du Seigneur, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais c'est parce que le Seigneur a investi, c'est parce que le Seigneur nous a sanctifiés, c'est parce qu'il a fait une œuvre dans notre cœur, c'est parce que les œuvres de la chair ont été mises à mort, que
j'ai pu ressentir le cœur du Seigneur et j'ai pu ressentir que je pourrais arriver, que j'arriverai, que Dieu va me faire grâce, que le Seigneur est patient envers moi, mais que moi, je dois répondre au cœur du Seigneur, je dois avoir la foi. Je dois accepter cela. Je dois accepter, je dois accueillir, je dois vraiment embraser de tout mon cœur ce que le Seigneur veut faire dans ma vie. Et là, la parole de Dieu nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, combien de fois, mes frères et sœurs, nous nous plaignons des uns des autres? Non? Vous n'avez jamais fait ça? Ça vous est jamais arrivé? Hein, celui-là, il n'est pas sérieux. Hein? Celui-là, il n'est pas sincère. Celui-là, j'ai tout fait pour l'aider. J'ai donné tout ce que j'ai pu. Ben, je suis arrivé à mes limites. Je ne peux plus. Ben, je le mets de côté. Hein? Je le mets de côté. Mais la parole de Dieu nous dit, si j'ai à me plaindre de quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pardonner. Non? Non seulement si quelqu'un m'a fait quelque chose, et si quelqu'un me refait quelque chose, et si quelqu'un me refait quelque chose, mais nous devons être patients les uns envers les autres. Nous devons nous supporter les uns des autres. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Nous avons besoin de nous pardonner les uns les autres. Nous avons besoin de manifester les sentiments du Seigneur, parce que quand nous sommes sanctifiés, nous nous revêtons, mes frères et sœurs, des sentiments du Seigneur. Une église sainte, ce n'est pas une église qui se proclame qu'il est vainqueur du péché, qui se proclame et qui a une opinion haute de lui-même, mais c'est lorsque là nous pratiquons, c'est lorsque là nous vivons les uns avec les autres, c'est lorsque là dans nos relations, nous arrivons à nous pardonner, nous arrivons à nous relâcher, nous arrivons à nous supporter, nous arrivons à avoir de la patience les uns envers les autres. Nous arrivons à ne pas nous laisser arrêter, mais de prier les uns pour les autres, de demander au Seigneur si nous voyons quelque chose dans la vie de quelqu'un, mes frères et sœurs, avant, au lieu de parler de ces choses, au lieu d'aller dire ça à quelqu'un d'autre, au lieu de dire celui-ci, il est comme ça, celui-là, il n'est pas sérieux, celui-là, on ne peut pas compter sur lui, ou celui-là, ben ça, il est toujours comme ça. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de pardonner, de relâcher et de prier pour cette personne, d'avoir la foi qu'un moment à un autre, Dieu aura le dessus sur lui. Parce que comme le Seigneur, de traiter les autres comme le Seigneur nous a traités, de voir les autres comme le Seigneur nous a vus, comme le Seigneur nous voit. De ne pas, parce que c'est facile, mes frères et sœurs, de mettre une étiquette sur quelqu'un. C'est facile de dire quelqu'un, il est comme ça. C'est facile et on se laisse arrêter et la relation ne peut pas aller plus loin que cela et on ne peut pas manifester le cœur du Seigneur et on ne peut pas être une vraie aide les uns pour les autres et on est bloqué.
Mais on a besoin de persévérer. On a besoin que le Seigneur, de plus en plus, puisse nous dépouiller et que nous puissions nous revêtir des sentiments du Seigneur et que nous puissions parler la vérité. La parole de Dieu nous dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Hein? On doit parler de la vérité. Hein? On doit être ce qu'on est et on doit pouvoir dire aux autres, partager le cœur du Seigneur. Mais on ne doit pas mettre une étiquette et on ne doit pas mettre quelqu'un de côté. On ne doit pas ne pas avoir la foi pour quelqu'un parce que quand Dieu a pu faire quelque chose dans notre cœur, nous savons qu'il peut faire de même pour les autres. Quand le Seigneur nous a fait grâce, quand le Seigneur a eu compassion de nous, quand le Seigneur, lui, il nous a pardonné, quand le Seigneur, lui, il a été patient envers nous, quand le Seigneur, lui, il a été bon envers nous, mes frères et sœurs, Dieu s'attend que nous aussi, nous soyons bons les uns envers les autres, que nous soyons compatissants les uns envers les autres. Parce que c'est facile, mes frères et sœurs, c'est facile avec les gens de ce monde. Nous disons qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais avec nos frères et nos sœurs, parfois nous pouvons dire qu'il entend l'Évangile, qu'il connaît la vérité. Hein? Qu'il entend l'Évangile, qu'il connaît la vérité. Et que là, on est arrêté par cela. Mais on ne doit pas être arrêté par quoi que ce soit. On doit pouvoir persévérer, on doit pouvoir être patient, on doit pouvoir supporter quelqu'un et ne pas se plaindre, mais de s'attendre au Seigneur, croyant dans notre cœur que Dieu peut guérir, Dieu peut restaurer les relations, Dieu peut faire des miracles, Dieu peut changer quelqu'un, mes frères et sœurs, en un clin d'œil. Hein? Rien n'est impossible au Seigneur. Nous servons un Dieu si grand, si puissant, qui a le pouvoir de nous confronter, qui a le pouvoir de nous exposer, qui a le pouvoir, mes frères et sœurs, de mettre à la lumière ce qui est caché. Et Dieu, lui, il sait comment toucher les cœurs, comment arriver, comment aller au profond des cœurs et que nous ne voyons que ce qui est, peut-être ce qui est extérieur. Mais quand nous sommes revêtus du cœur du Seigneur, quand nous sommes dépouillés, la parole de Dieu nous dit, nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Nous devons nous revêtir des choses d'en haut, chercher les choses d'en haut. Parce que quand on cherche les choses d'en haut, quand on cherche le Seigneur, quand on s'identifie avec le Seigneur, quand c'est seulement sa volonté qui compte pour nous, quand on veut faire la volonté du Seigneur et qu'on est prêt à souffrir pour faire la volonté du Seigneur, quand on met des sentiments charnels, émotionnels à mort, et que le Seigneur nous donne des sentiments de son cœur, mes frères et sœurs, nous pouvons vraiment être une aide les uns pour les autres. Nous pouvons vraiment nous soutenir les uns les autres. Hein? Combien j'ai besoin de vivre cela dans ma maison? Combien j'ai besoin de vivre cela avec ma femme? Combien, quand parfois, j'ai sujet peut-être de me plaindre d'elle. Elle est comme ça, elle me fatigue un peu. Hein? Va dans les valises, Marc, cherche ça pour moi. Je t'ai dit de ne pas mettre ça là. Mais comment je réalise que l'œuvre du Seigneur doit continuer dans ma vie? Combien je réalise que je ne dois pas me plaindre, mais d'être reconnaissant, de garder ce cœur, de ne pas voir d'une autre manière, mais de voir de la manière que Dieu voit, de remercier le Seigneur, même s'il y a des imperfections,
même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, même s'il y a des choses qui me dérangent, même s'il y a des choses que je n'aime pas, mais tout cela, mes frères et sœurs, je supporte. Nous nous supportons les uns les autres. Nous donnons à Dieu toute la gloire et nous donnons à Dieu toute la puissance, parce que c'est lui qui peut tout faire. Nous donnons à Dieu toute occasion, nous avons la foi et nous permettons au Seigneur de faire cette œuvre pour unir notre cœur afin que nous puissions vivre dans les sentiments du Seigneur, manifester le cœur de Dieu et de servir le Seigneur là où nous allons. Il y a un parfum, mes frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons essayer de montrer, mais c'est quelque chose que nous permettons à Dieu de faire dans le profond de notre cœur. Non? Hein? De pardonner. Parfois, des petites choses arrivent et on peut rester sur cette petite chose-là, on peut garder ça et notre cœur peut s'endurcir. Mais on doit faire mourir la chair. Là. On doit mettre à mort la chair. On doit pardonner. Ça, c'est la vie de sainteté. C'est la vie de sanctification. Mes frères et sœurs, s'il n'y a rien qui se passe entre nous, si chacun vit sa vie avec le Seigneur, si chacun s'exclut du corps de Christ, si certains se gardent à l'écart, mes frères et sœurs, nous allons nous priver de la grâce du Seigneur parce qu'il y a la puissance de Dieu quand nous vivons ensemble. Quand nous donnons accès les uns aux autres. Quand nous cherchons des vraies relations. Quand nous voulons grandir avec le Seigneur. Quand nous voulons vraiment être utiles au Seigneur. Quand nous voulons servir le Seigneur, nous devons être prêts, mes frères et sœurs, à venir, à nous exposer, à développer, à vouloir tisser des relations les uns avec les autres, où là, nous sommes prêts à donner nos vies les uns pour les autres. Où là, nous sommes prêts à supporter, nous sommes prêts à pardonner, nous sommes prêts à dire la vérité, nous sommes prêts, mes frères et sœurs, à parler dans l'amour, mais c'est Dieu qui intervient. Ce n'est pas nous. Je ne peux pas changer ma femme. Ma femme ne peut pas me changer. Mais Dieu peut me changer. Dieu peut la changer. Dieu peut nous changer et nous revêtir de ses sentiments. Et combien c'est bon, mes frères et sœurs, de vivre dans le pardon. De vivre dans l'humilité. De vivre dans l'humilité. De pouvoir s'humilier dans des situations où là peut-être nous avons raison, où là nous sommes dans nos droits, mais nous pouvons nous humilier parce que c'est en nous, nous avons permis au Seigneur de faire une œuvre dans notre vie. Nous pouvons nous humilier, ne pas nous tenir sur notre position, nous humilier, mes frères et sœurs, et accepter que quelqu'un, il peut nous faire du mal, il peut dire des choses qui nous blessent, mais on peut s'humilier, on peut pardonner, on peut ne pas être affecté, ne pas être endommagé par ces situations, mais nous pouvons au contraire nous revêtir des choses d'en haut. Non? Comment se revêtir des sentiments du Seigneur? Où nous allons vivre cela? C'est dans le corps de Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. La paix de Dieu à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps. Comment, quand nous disons que l'Église est en paix, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a une relation de l'esprit où nous pouvons nous supporter,
où nous pouvons nous soutenir, supporter quelqu'un qui est insupportable. Non, c'est vrai. Quelqu'un qui me fatigue, que je ne veux pas voir. Mais supporter cette personne, l'accepter et avoir un cœur, le cœur de Dieu, qui permettra que le Seigneur va faire un miracle, que le Seigneur va intervenir. Mes frères et sœurs, sinon, il faut faire attention, se mettre en garde contre la tiédeur dans nos relations, les relations superficielles. Bonjour, salut mon frère, comment tu vas? Et maintenant encore, c'est devenu de temps plus facile que de rentrer dans la légèreté, que juste un petit SMS, juste un petit chose. Mais tout ce qu'on fait, un petit SMS, doit être soutenu par un cœur. Il doit y avoir quelque chose derrière là. Rien ne doit être une formalité. Rien ne doit être quelque chose que l'on fait comme ça. Mais c'est un sentiment qu'on doit manifester. Un sentiment que j'éprouve pour mon frère. Je ressens de la compassion pour lui. Il passe par un moment difficile, il est découragé, peut-être qu'il a fait une erreur, peut-être qu'il s'est planqué, mais d'une compassion dans mon cœur, ne pas dire, tu l'as voulu, tu l'as eu, tu l'as cherché, tu as trouvé. Non, mais ça peut être vrai, mais si cette personne ressent un cœur qui peut lui dire, tu n'aurais pas dû faire ça, mais tu l'as fait, mais Dieu te pardonne. Je suis avec toi, je te soutiens, je suis prêt à te soutenir dedans jusqu'à ce que tu en sortes. Mes frères et sœurs, c'est la force tranquille et puissante du cœur de Dieu que nous pouvons transporter et qui emmènera au milieu de nous un lien. L'amour, c'est le lien de la perfection. Ce qui doit être entre nous, ce qui doit être dans ce que nous vivons, c'est l'amour du Seigneur. C'est ça, quand l'Église grandit, quand l'Église de plus en plus devient à la maturité, quand il y a des hommes faits et des femmes faites, quand il y a des hommes et des femmes de l'esprit, mes frères et sœurs, la chair est vaincue de plus en plus. La chair est confrontée de plus en plus, parce qu'on est confronté par l'amour du Seigneur. Quand je ressens que, même si je ne peux pas, même lorsque je ne veux pas, mais je ressens que je suis accepté, je ressens que je suis soutenu, je ressens l'amour du Seigneur. Mes frères et sœurs, cela va me désarçonner à un moment donné. Cela va me jeter par terre à un moment donné. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Parce que le Seigneur, comme le Seigneur est patient envers moi, combien le Seigneur a été patient envers moi? Quand je réalise la patience du Seigneur, quand je réalise combien, maintenant je réalise, j'ai perdu du temps. Je me repens devant le Seigneur parce que je vois son amour, sa patience, je vois sa bonté envers moi. Je vois comme le Seigneur m'a supporté. Combien il m'a supporté dans mes faiblesses lorsque je ne comprenais pas, lorsque je ne voulais pas, lorsque je ne pouvais pas. Mais le Seigneur était toujours là pour moi. Toujours là pour moi. Et je ressentais qu'il y avait des gens qui étaient toujours là pour moi. Mes frères et sœurs, sans ça, on est cuit. Sans ça, on ne peut pas arriver. Mais combien on a besoin de considérer cela? Combien on a besoin de chercher les choses d'en haut ensemble? On a besoin de nous attacher aux choses d'en haut. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de faire mourir cette chair,
De faire mourir, la parole de Dieu nous dit, faites donc mourir dans vos membres ce qui est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Combien dans le corps de Christ, mes frères et sœurs, on doit se respecter. Non? On doit se respecter. Combien ceux qui sont âgés doivent être respectés. Combien les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes gens doivent être soutenus, doivent être respectés, doivent être soutenus. Soutenus jusqu'au bout. Parce qu'il y a tellement un déferlement aujourd'hui de la part de l'ennemi qui veut détruire. Mais nous pouvons être des remparts. Nous pouvons être des protecteurs. Nous sommes appelés à protéger. Nous ne sommes pas appelés, mes frères et sœurs, à nous identifier avec l'ennemi. Hein? Nous ne sommes pas appelés, mes frères et sœurs, à nous tenir dans la chair, mais nous avons besoin de nous tenir avec un cœur. Nous avons besoin de chercher le Seigneur. Nous avons besoin de prier pour les jeunes, comme si que nous-mêmes nous sommes dans leur peau. De réaliser qu'ils ont besoin de la main de Dieu sur leur vie, qu'ils ont besoin d'expérimenter quelque chose de vrai, de puissant avec le Seigneur, pour qu'ils puissent se sortir de là où il est, de là où ils sont, mes frères et sœurs, pour entrer dans le plan du Seigneur. Rien ne doit nous déranger de plus en plus. Hein? Parfois, la façon que quelqu'un s'habille peut nous déranger. Non? Hein? C'est vrai, c'est pas vrai? La façon que quelqu'un est peut nous déranger. Mais mes frères et sœurs, on doit faire mourir cela. Et dire, Seigneur, toi tu vois le cœur. Et toi tu peux atteindre les cœurs. Toi tu peux toucher les cœurs, Seigneur. Toi tu peux faire un miracle. Non? Et combien quand on prie le Seigneur avec ce sentiment-là, quand on prie le Seigneur avec foi, quand on soutient dans l'esprit, croyez-moi, ça a de la valeur aux yeux de Dieu et ça a une puissance pour agir, pour que le Saint-Esprit puisse avoir accès. Mes frères et sœurs, combien c'est important que nous puissions réciproquement nous pardonner. Hein? Parfois, nous fuyons les relations. Parfois, quelque chose s'est passé et que nous fermons le dossier, là, c'est fini. Mais on ne peut pas faire ça, nous. On ne peut pas faire ça. On est appelé à vivre dans la paix. On est appelé à être bien dans nos relations. On est appelé à se sentir à l'aise. On est appelé à se sentir soutenu. On est appelé à donner notre vie les uns pour les autres. Donner notre vie les uns pour les autres. Afin que le Seigneur puisse nous donner la victoire. Et qu'on se tienne ensemble. Et qu'on sait qu'on a une marche à faire ensemble. Et qu'on voudrait terminer cette marche ensemble. Qu'on ne laissera rien venir nous séparer. Rien venir nous diviser. Rien venir semer de la zizanie entre nous. Hein? Semer des choses entre nous pour nous affaiblir, pour nous vaincre. Mais nous avons besoin, mes frères et sœurs, de nous tenir contre ces choses. De faire mourir ces choses. D'agir par la grâce de Dieu, d'agir par l'Esprit de Dieu, d'agir par la force du Seigneur, d'être prêt, mes frères et sœurs, à pardonner, à relâcher et à voir le Seigneur établir des relations solides. Non? Je dois ressentir dans ma relation de plus en plus avec mes frères et sœurs. Je dois éprouver
les sentiments du Seigneur. Si, comme un élu de Dieu, un bien-aimé, un saint, je dois ressentir des sentiments de compassion. Pas être dur, non, mais d'être compatissant. Compatissant les uns envers les autres. D'être bon. D'humilité, de douceur et de patience. Non? Vous savez, le Seigneur nous donne la victoire. Non? Le Seigneur nous donne la victoire. Parfois, nous, on peut voir que quelque chose est normal dans notre vie. On peut dire que ce n'est pas un péché. On peut dire cela, je sais, et c'est ma façon de parler, c'est ma façon de m'exprimer. Mais si quelqu'un me dit que je parle mal, si quelqu'un me dit que je suis animé quand je parle, moi tout le temps, ma femme me dit, tu n'as pas besoin d'être animé pour parler, hein? Tu peux te calmer, tu peux parler tranquillement. Mais moi, être animé, je pensais que c'était normal pour moi. D'être animé, hein? Quand je parle, d'être animé. Pas d'une colère, quoi, non. Mais de ne pas être content de quelque chose, de ne pas être satisfait de quelque chose, mais de manifester une attitude là de parler et de dire, ben oui, mais si tu aurais fait ça, je ne t'aurais pas dit ça, ou si tu aurais fait ça bien, je n'aurais pas dit ça. Mais tu ne peux pas parler bien? Tu parles bien. Je pourrais recevoir de toi. Mais je suis arrivé à me demander, mais comment je vais faire pour que ma femme reçoive de moi? Seigneur. Mais j'ai réalisé que le Seigneur doit traiter ça. Doit traiter ça dans ma vie. Il dit, mais c'est ma motivation, je parle comme ça, tout le temps je parle comme ça, animé comme ça. Mais, Seigneur, change-moi. Change-moi, Seigneur. Si quand je suis animé comme cela et que je parle de cette manière et que ça dérange ma femme et que cela lui fait du mal, mais change-moi, Seigneur. Je reconnais, j'accepte. Mais pourtant, je me justifiais tout le temps de ça. Bon. Impatient. L'impatience. L'impatience. Et tout le temps de me plaindre. Mais on doit être bon, on doit vivre dans la paix. On doit vivre dans la paix. Non? Parfois, je dis, tu peux parler comme ça avec les autres, là? Tu parles comme ça avec les autres. Mais chacun, mes frères et sœurs, doit reconnaître ce que Dieu a besoin de faire en lui. Chacun doit arriver à voir comme le Seigneur voit, si nous sommes prêts à nous laisser briser, si nous sommes prêts à changer, si nous sommes prêts à devenir de plus en plus un instrument dans la main du Seigneur pour les uns et les autres, mes frères et sœurs, on a besoin d'être dépouillés du vieil homme et de se revêtir de l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. Et si je veux servir le Seigneur, si je veux professer que je sers le Seigneur, je dois avoir en moi les sentiments du Seigneur. Les sentiments du Seigneur, mes frères et sœurs, sont les choses d'en haut. Et je dois être prêt à faire mourir ce qui est terrestre. Et je dois vouloir m'attacher au cœur de Dieu, m'attacher à ces choses, devenir un.
Cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Parce que votre vie est cachée en Christ. Notre vie est cachée en Christ. C'est en lui. Nous avons chanté ce matin, Christ me suffit. Non? Christ seul me suffit. Christ est suffisant pour chacun de nous. Si nous recherchons les sentiments du Seigneur, si nous recherchons, mes frères et sœurs, les fruits de la vie de Dieu, les fruits que le Saint-Esprit peut produire en nous, si nous sommes changés, nous sommes transformés, l'ennemi n'aura pas de dessus sur nous. Le monde ne pourra pas nous envahir. Non? Parce que pourquoi dans l'Église du Seigneur, mes frères et sœurs, les sentiments du Seigneur doivent être présents. On peut tout avoir. Mais si on n'a pas la vie de Dieu, si on n'a pas les sentiments du Seigneur dans l'Église, le diable fera son bal. Mais quand nous mettons à mort les œuvres de la chair et que nous sommes revêtus du Seigneur, mes frères et sœurs, il y a une protection. Et il y a une protection de Dieu. Parce que ceux qui grandissent, ceux qui donnent leur vie, ils deviennent des moyens que Dieu utilise pour supporter les faibles, pour soutenir, pour relever, pour encourager, pour supporter et pour avoir la foi pour permettre au Seigneur d'emmener la sanctification dans l'Église. Amen. La sanctification, c'est ma relation avec mes frères et sœurs. Non? C'est ma relation avec ma femme. Non? Quand l'Église est sanctifiée, quand les œuvres de la chair sont mises à mort et que Jésus vit sa vie et que le Seigneur, de plus en plus, ses sentiments, son cœur est révélé et manifesté au milieu de nous. Mes frères et sœurs, nous avons cette assurance dans notre cœur. Non? La paix de Dieu à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps. Non? Règne dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs. Et que par-dessus toute chose, nous nous revêtons de l'amour du Seigneur. Et c'est ça que je ressens. C'est ça que de plus en plus nous avons besoin de vivre dans l'Église. Non? Nous avons besoin de vivre dans l'Église. Pour celui qui est faible mais qui est sincère. Et il y a le moyen d'en sortir. Non? Pour celui qui n'arrive pas, mais qu'au fond de son cœur il veut. Dieu lui fera grâce. Parce que il y a cette œuvre de sanctification. Nous sommes séparés, mis à part pour le Seigneur. Et nous pouvons ensemble nous construire les uns des autres, nous édifier les uns des autres, nous supporter, nous soutenir et voir que de plus en plus la victoire du Seigneur est manifestée au milieu de nous. Et que nous voyons des frères et des sœurs qui sortent de leur situation, qui sortent de leur faiblesse, mais qui expérimentent la grâce du Seigneur et qui reçoivent un miracle de la part du Seigneur et qui remportent la victoire sur les choses qui les ont dominées peut-être des années, mais de voir le Seigneur triompher, de voir la grâce de Dieu se révéler. Mes frères et sœurs, c'est une récompense pour chacun de nous. Nous ne vivons pas pour les choses d'ici-bas, mais nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour que nos frères et sœurs vivent pour le Seigneur. Nous vivons pour que nous vivons pour le Seigneur. Nous cherchons les choses qui sont d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous nous attachons à ces choses. Amen. Parce que nous avons été créés pour cela. Nous avons été ressuscités avec Christ. Non? Et
Si nous avons été ressuscités avec Christ, nous cherchons les choses d'en haut. Non, seules les choses du Seigneur peuvent faire notre joie. Seul quand nous expérimentons le Seigneur, mes frères et sœurs, nous pouvons être bien. Parce que nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés pour cela. Nous pouvons être faibles aujourd'hui, mais nous avons été créés pour la victoire. Nous avons été créés pour expérimenter la puissance de la résurrection, pour triompher sur la chair, pour triompher sur le péché, pour être des hommes et des femmes saints, des hommes et des femmes purs, des hommes et des femmes qui peuvent défier les puissants des ténèbres et qui peuvent en arracher beaucoup entre les mains de l'ennemi et les emmener dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour faire des figurants. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Et nous servons le Seigneur en servant les uns les autres, en nous lavant les pieds les uns des autres, en donnant notre vie les uns pour les autres, en persévérant, en étant patients, en soutenant mes frères et sœurs, aller jusqu'au bout, être avec quelqu'un. Ah, mes frères et sœurs, parfois, Dieu nous demandera de faire des choses que les autres, quand ils nous voient faire ça, ils disent, mais tu es fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Mais qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire là? Mais nous, dans notre cœur, nous savons ce que Dieu nous demande. Hein? Nous savons ce que Dieu est en train de nous conduire. Hein? Quelqu'un peut dire, mais regarde celui-là, mais tu perds ton temps avec lui. Hein? Tu perds ton temps avec lui. Mais nous savons. Le Seigneur n'a jamais perdu son temps avec nous. Non, il a donné sa vie, il a été patient vers nous. Si aujourd'hui, nous pouvons être reconnaissants, remercier le Seigneur, c'est parce que Dieu a été patient vers nous et que sa patience a porté des fruits. Non, il a pu finalement nous toucher. Et il y a encore beaucoup de choses à faire et Dieu va gagner encore nos cœurs, il le fera encore. Dieu saura comment nous conquérir. Il saura comment nous saisir. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de rester sur le chemin. Nous avons besoin de nous soutenir, de nous tenir ensemble. Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas s'exclure. Il ne faut pas fuir les relations. Il ne faut pas vivre, on ne pourra jamais vivre une vie sainte. Ça se vit avec les frères et sœurs. Une vie sainte, ça se vit avec le corps de Christ. Ça ne se vit pas là sur la montagne seule. Ça ne se vit pas exclu dans ta maison, tu te retires. Hein, j'ai été blessé, etc. Il se peut. Mais tu ne peux pas rester dans un état comme cela. Parce que le Seigneur t'appelle à surmonter cela, à pardonner, à relâcher, à revenir encore, à t'exposer, à donner ta vie. Il y aura d'autres situations encore. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faudra encore pardonner. Il faudra toujours pardonner. Il faudra toujours continuer ensemble. Ne pas relâcher, ne pas se retirer, frères et sœurs. C'est là, c'est dans ce corps-là, c'est dans cette famille-là que nous vivons ces choses. Hein? Et si quelqu'un se retire, qu'il n'a pas la foi, qu'il se retire, qu'il se laisse décourager, mes frères et sœurs, il va perdre. Il va perdre du terrain. Parce que c'est ça le plan de l'ennemi, c'est de nous isoler pour nous finir. Mais le Seigneur, il veut nous encadrer. C'est pas que les autres vont diriger notre vie, non. Mais on ne peut pas, moi je ne veux pas diriger la vie de personne. Personne ne veut diriger la vie de personne. On veut seulement manifester les sentiments du Seigneur. Et te dire la vérité, de ne pas te mentir. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Non? Ne vivez pas une vie superficielle, dire ben, tout est bon, tout est OK, mon frère, c'est OK, tout est OK, tu es un bon frère, c'est OK. Non, quand il y a des choses, on dit, mais on dit dans l'amour du Seigneur. On dit pour aider, on dit pour relever, on dit pour que la personne réalise son état, réalise son besoin et accepte, s'il accepte et qu'il s'humilie, mes frères et sœurs, il trouvera la grâce du Seigneur. Non? C'est comme cela. Comme des élus saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments du Seigneur. Non? Revêtez-vous des sentiments du Seigneur. Plus qu'on se revêt des choses d'en haut, on se revêt de la vie du Seigneur, on devient
un vrai serviteur, une vraie servante du Seigneur. On devient comme le Seigneur. Non? Le Seigneur n'est jamais fatigué avec personne d'entre nous. Hein? Peut-être qu'il est exaspéré parfois. Mais jamais il va dire, ben, je ne peux plus rien faire pour toi. Mais quand toi-même, quand toi-même, tu refuses et que tu ne veux pas, le Seigneur attendra. Non? Hein? Le Seigneur attend. Il attend. Il ne te force pas, mais il attend. Tu es toujours bienvenu dans son cœur. Ce matin, mes frères et sœurs, ce que je ressens dans mon cœur, que de plus en plus, dans la maison du Seigneur, il doit y avoir l'abondance. Hein? L'abondance du cœur de Dieu. Non? L'abondance de la vie du Seigneur. Cette vie abondante est là, dans l'Église du Seigneur. Cette vie où la grâce de Dieu abonde, où la puissance de Dieu est à l'œuvre, est là. Peut-être ce matin, ben, tu te condamnes, tu te rejettes. Peut-être ce matin, tu dis, ben moi, je n'arriverai pas. Mais ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Parce que Dieu, son Fils, a donné sa vie pour toi, pour que tu arrives, pour que tu puisses plaire à Dieu, pour que tu puisses faire sa volonté, pour que tu puisses être un saint, un bien-aimé, un élu du Seigneur, pour que tu puisses arriver jusqu'au bout, à te revêtir du Seigneur, être comme lui dans ce monde et pour être un instrument dans son Église. Amen. Peut-être ce matin, tu te sens découragé, tu te sens indigne, tu te sens fatigué, mais le Seigneur vient te secourir ce matin. Il peut toucher ta vie. Il peut faire un miracle pour toi. Combien on ne doit pas ignorer et on ne doit pas mépriser la grâce du Seigneur et croire qu'on peut vivre cette vie en dehors du corps de Christ. Parce que c'est là qu'on a besoin de se tenir. C'est là qu'on a besoin de vivre cette vie de sainteté. C'est là qu'on a besoin d'éprouver ces sentiments, de les manifester les uns envers les autres, mes frères et sœurs, et de voir le Seigneur réussir à nous mettre debout, à devenir forts et fermes, être déterminés pour répondre à son appel et pour le servir. Amen. Que dans ces jours que nous vivons, nous avons plus que jamais besoin des uns des autres. Et mes frères et sœurs, ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a mis en moi, ce que Dieu a mis en chacun de nous, nous est vraiment nécessaire. Nous avons besoin. Nous avons besoin que ce que Dieu a mis en nous puisse librement se communiquer, librement se propager et que chacun puisse trouver dans ce corps la suffisance de Christ. Tout ce que le Seigneur est, c'est dans ce corps qu'il le met. Amen. Je voudrais ce matin qu'on prie un moment, que peut-être que nous sommes dans une situation ce matin où nous sommes mis seuls, nous nous sommes retirés, nous n'avons pas été satisfaits d'une situation, notre cœur a été endurci, mais nous pouvons ce matin nous tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je me repens, je reviens à toi ce matin. Amen.